Plus de cellules souches, plus de régénération, plus de réparation du cœur, plus longue survie, moins de cellules souches, vous avez des problèmes. Les aliments stimulent-ils les cellules souches? Et la réponse est oui. Rencontrez le Dr William Li, un médecin, chercheur et président fondateur de la Fondation Angiogenèse, de renommée mondiale et formé à Harvard. Son travail a conduit à l'approbation de plus de 40 thérapeutiques et dispositifs par la FDA pour le cancer, les maladies cardiovasculaires, la cicatrisation des plaies et la perte de vision. Il est également l'auteur d'un best-seller du New York Times, Manger pour vaincre la maladie, la nouvelle science de comment votre corps peut se guérir lui-même. Et il a récemment publié un nouveau livre, Manger pour vaincre le régime, brûler les graisses, guérir votre métabolisme et vivre plus longtemps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons extrait les enseignements du Dr William Li au fil des ans et nous nous concentrons sur l'importance de l'hydratation. Cette vidéo énumérera 3 boissons autres que l'eau que le Dr William Li mentionne fréquemment dans beaucoup de ses séminaires et discours. Ces 3 principales boissons aident à stimuler le nombre de cellules souches et à vivre plus longtemps. Alors continuez à regarder jusqu'à la toute fin pour tous les détails juteux. 5 conseils pour vivre plus sainement et plus longtemps. Premier, restez hydraté parce que la déshydratation fait en réalité travailler tout dans votre corps plus dur. Et donc, si vous voulez que votre nourriture travaille pour vous, vous voulez vraiment vous assurer que votre corps a suffisamment de contenu en eau pour pouvoir maintenir tous ces processus métaboliques fonctionnant vraiment bien. Deuxièmement, je dirais manger ce que vous aimez, mais assurez-vous que la plupart de ce que vous mangez appartient à la catégorie de ce que nous appelons les aliments à base de plantes. Troisièmement, je dirais dans la mesure du possible, évitez les aliments ultra transformés. L'autre chose que je dirais qui serait vraiment utile est d'essayer d'éviter les aliments avec des sucres ajoutés chaque fois que vous le pouvez. La 5e chose que je dirais est que je veux revenir aux boissons pour un instant. Vous savez, à part l'eau, il y a 2 autres boissons que je pense être des incontournables pour la santé. Et l'une est le thé. Cela pourrait être du thé vert, pourrait être du thé oolong, pourrait être du thé noir. Et l'autre est le café. Remarquablement, vous savez, l'eau, le thé et le café sont les boissons incontournables pour la santé et les boissons. Maintenant, ce que vous y ajoutez peut faire une grande différence. Donc, le premier conseil était de rester hydraté et le dernier conseil était de choisir ces boissons qui sont saines. Alors, explorons maintenant 3 boissons autres que l'eau que le Dr William Li apprécie de boire lui-même, ainsi que partage fréquemment dans son enseignement, qui sont vraiment bonnes pour notre santé. À la toute fin de la vidéo, le Dr William Li partagera ce que nous devrions éviter de boire pour rester en bonne santé plus longtemps. Alors ne manquez pas. D'abord, le thé vert. Le thé vert, en particulier, contient un polyphénol naturel appelé catéchine EGCG, épigalocatéchine galate. EGCCG et catéchine ne sont en fait qu'une partie de la substance naturelle dans la feuille de thé. Donc que vous infusiez le thé avec un sachet ou que ce soit du thé en vrac ou que ce soit du matcha, qui est juste des feuilles de thé en poudre, le fait est que dans l'infusion, dans le liquide chaud, viennent tous ces phytochimiques, y compris ces catéchines. Donc, lorsque vous buvez du thé pur, les catéchines entrent directement. Elles sont facilement absorbées par votre corps. Et donc, vous savez, nos niveaux sanguins de catéchines augmentent considérablement. Tant de choses que les catéchines peuvent faire. L'une des choses importantes est en fait, c'est relaxant. Cela aide réellement à réduire votre stress. Cela abaisse les catécholamines. Donc, d'autres choses, cela aide vos lipides. Cela aide également à lutter contre le cancer. C'est anti-inflammatoire, une substance qui a tellement de choses bénéfiques qu'au moins quand je bois du thé, je veux en tirer autant que je peux de ma nourriture. Maintenant, nous comprenons que le thé vert est très sain, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se délectent de thé noir. Le thé noir est-il bon? Le thé vert augmentera vos cellules souches. Mais devinez quoi? Le thé noir le peut aussi. Vous savez, les gens en Asie boivent beaucoup de thé. Les gens en Grande-Bretagne boivent beaucoup de thé aussi. Nous avions l'habitude de dire que le thé vert est bon.
Le thé noir est fermenté, donc il ne va pas être si bon pour vous. Nous changeons d'avis, nous devons garder l'esprit ouvert. Le thé noir peut également doubler le nombre de cellules souches. Alors, que diriez-vous d'ajouter du lait dans le thé? Le lait interfère-t-il avec l'absorption des composants bioactifs du thé? J'ai un profond respect pour les traditions alimentaires et de boissons, et l'une des choses que, vous savez, je sais être une tradition en Angleterre, c'est que, vous savez, vous mettez ou je mets réellement un peu de lait ou de crème dans votre thé. Cela change réellement le profil de saveur, et c'est charmant. J'ai bu beaucoup de thé en Angleterre avant. Je trouve que c'est juste une façon incroyablement agréable de mettre des produits laitiers dedans. Voici ce que vous devez savoir. Les produits laitiers, et je parle de lait de vache, d'accord, donc pas de lait de noix. Nous reviendrons au laité de noix dans un second temps. Le lait de vache, d'accord, est en fait gras. Le lait a de la graisse dedans, comme le beurre, qui est fabriqué à partir de lait, et la graisse, lorsque vous la mettez dans votre thé, change sa saveur. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Nous parlons du fait que lorsque du lait ou de la crème est versé dans le thé, les molécules de graisse dans les produits laitiers de vache forment de petites bulles de savon. Ce sont des bulles de savon microscopiques. Elles sont appelées micelles. La graisse aime rester avec la graisse. Le thé est principalement de l'eau. Et donc, lorsque vous versez du lait dans le thé, la graisse laitière se regroupe et forme une petite bulle de savon. Et que fait-elle? 16 bulles de savon emprisonnent les polyphénols du thé. Elles emprisonnent les catéchines. Donc, vous avez des bonnes choses enveloppées dans une bulle de savon de produits laitiers. Et maintenant, lorsque vous buvez le thé, les catéchines sont emprisonnées dans la bulle de savon. Elles ne sont pas absorbées aussi facilement dans votre estomac, et cela descend juste dans vos intestins, et beaucoup en sortent de l'autre côté. D'accord, donc vous manquez beaucoup de bonnes choses. Si vous mettez du lait de vache laitier dans votre thé, vous obtenez une bonne saveur, mais vous manquez la plupart des polyphénols. Donc, soyez juste conscient que c'est ce que vous faites réellement. Maintenant, si vous voulez toujours couper le thé avec quelque chose qui ressemble à du lait, les laits de noix vont bien parce qu'ils n'ont pas la même réaction grasse que le lait de vache a. Donc, le lait d'amande, le lait de cajou, le lait de soja, ils vont tous bien. Si vous ne pouvez vraiment pas renoncer à la saveur du lait dans votre thé, il existe une alternative. J'ai eu cette découverte qui pourrait être utile pour vos auditeurs, qui sont exactement dans cette situation où ils aiment le goût du lait dans leur thé. J'ai découvert qu'il y a quelque chose appelé thé au lait. C'est en fait de Taïwan. Il pousse dans la montagne, et en fait, ce sont juste des feuilles de thé pures qui, lorsque vous les infusez, ont un goût comme s'il y avait des produits laitiers dedans. Il fait référence à un thé vert indigène taïwanais appelé thé Jin Suan, qui peut être traduit par thé oolong au lait. Le thé Jin Suan a une saveur de lait unique, appelée Nai ou oolong au lait. Donc, avec cette variété de Taïwan, vous pouvez profiter de tous les bienfaits du thé vert avec une touche de saveur de lait. Une autre étude très intéressante que le Dr William Li souligne est que les mélanges de thé peuvent être plus puissants que la consommation d'un seul thé. Donc, voici 4 thés différents que nous avons testés. Ils sont tous courants, le jasmin chinois, le sencha japonais, l'Earl Grey et un mélange spécial que nous avons préparé. Vous pouvez clairement voir que les thés varient en puissance, de moins puissant à plus puissant. Mais ce qui est très cool, c'est que lorsque nous combinons réellement les deux moins puissants ensemble, la combinaison, le mélange, est plus puissant que l'un ou l'autre seul. Cela signifie qu'il y a une synergie alimentaire. Si vous avez peur de la caféine dans le thé, alors vous pourriez opter pour du thé décaféiné. Vous pouvez obtenir du thé vert décaféiné. Décaféiné, avec un processus de décaféination à l'eau, pas au solvant. Donc, il y a des entreprises qui vous disent réellement qu'elles enlèvent la caféine en utilisant un processus à l'eau. La deuxième boisson qui est saine et peut nous aider à vivre une vie plus longue est le café. Et je prends mon petit déjeuner et je pensais réellement partager avec vous ce que j'ai. Voici du café. Le café contient de l'acide chlorogénique qui est réellement bon pour votre métabolisme. Il active également vos défenses de santé, anti-angiogénique, anti-inflammatoire. J'adore le café. Une étude a été publiée dans la revue Annals of Internal Medicine de 171 000 personnes dans la cinquantaine vivant au Royaume-Uni.
et elle a montré que ceux qui buvaient 2 à 3 et demi tasses de café par jour avaient un risque de mortalité, toutes causes confondues, inférieur de 30%, cela signifie la mort de n'importe quelle cause. Les personnes provenaient d'une base de données appelée UK Biobank, qui compte un demi-million de personnes participant, et l'étude a eu lieu sur 9 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le café qui est si bénéfique pour la santé? Le café contient un produit chimique naturel appelé acide chlorogénique qui fait beaucoup de choses. Il améliore votre circulation sanguine, stimule vos propres cellules souches pour aider vos organes à se régénérer. Il améliore le microbiome intestinal, CE, qui réduit l'inflammation et améliore le métabolisme. C'est un antioxydant et l'acide chlorogénique améliore également votre système immunitaire. Donc, nous recueillons que le café est bénéfique pour notre santé. Boire du café bio est-il encore meilleur? Le café bio contient plus d'acide chlorogénique que les grains cultivés conventionnellement. L'acide chlorogénique, qui aide également les insectes, un grain de café bio contient 3 fois plus d'acide chlorogénique. Le troisième aliment qui peut être transformé en une excellente boisson est le chocolat, le cacao ou le chocolat. Il s'avère que des études ont été faites ou si vous prenez du chocolat avec des flavanols élevés et en faites un chocolat chaud et que vous le buvez juste 2 fois par jour, 2 tasses par jour, pendant 30 jours, vous pouvez commencer par mesurer vos cellules souches et ceci est à partir de 16 sujets et vous pouvez faire les niveaux de cellules souches, ces 2 tasses de chocolat chaud à haute teneur en flavanol juste 2 fois par jour. Soit dit en passant, tous ces patients avaient une maladie cardiovasculaire. Ils avaient des obstructions documentées dans leurs artères de leur cœur et ils pourraient obtenir plus de cellules souches en fonctionnement. C'est une petite étude, mais vraiment intéressante à penser. Donc, encore une fois, nous devons faire attention à quel type d'étude il s'agit. C'est un essai clinique. C'est une petite étude, mais elle est en fait vraiment importante, car elle est en corrélation avec certaines des autres informations que je vous ai montrées. Une étude plus large, 20 000 personnes en Allemagne, a montré que ceux qui mangeaient entre 7 et 12 grammes de chocolat par jour réduisaient le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral de 39%. D'accord, qu'est-ce que 7,5 grammes de chocolat? C'est environ 3 pépites de chocolat. Il doit s'agir de chocolat noir, pas tant que ça. Et vous savez, je veux dire, ce n'est pas le lait dans le chocolat, ce n'est pas le sucre dans le chocolat, c'est ce produit chimique naturel dans le cacao. Et c'est ce que nous devons être capables de faire. C'est le produit final qui nous est servi par les entreprises, n'est pas nécessairement ce qui est bon pour nous, mais nous devons être capables de discerner ce qui est réellement dans la nourriture qui pourrait nous être favorable. Si vous prenez le chocolat vraiment noir, comme le chocolat à 73% de cacao, le chocolat vraiment noir, et que vous en faites une boisson chaude au chocolat à haute teneur en flavanol, et que vous en buvez 2 fois par jour, il s'agissait d'une étude clinique. Ils ont trouvé chez les personnes qui finissaient par boire le chocolat chaud 2 fois par jour, au cours du mois, ils ont doublé le nombre de cellules souches par rapport aux personnes qui faisaient du chocolat chaud. Donc, la question est, est-ce important? Lorsqu'ils mentionnent leur circulation sanguine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un brassard de tensiomètre sur eux, qui, vous savez, réduit en quelque sorte la circulation du sang. Ils le laissent partir. Ils ont constaté que la circulation sanguine était nettement améliorée. Donc voici un résultat fonctionnel qui signifie réellement qu'il fait une différence. Alors, qui va se plaindre du chocolat? Qui va se plaindre du thé? Qui va se plaindre d'un régime méditerranéen? Je veux dire, vous sortez pour manger. Ce sont les choses que nous aimons. Voici la remarque finale importante sur le chocolat du Dr William Li. Le chocolat est une confiserie, comme si vous obtenez une barre Milky Way ou 3 mousquetaires. Je veux dire, vous savez, comme les bonbons d'Halloween, d'accord, c'est une convection. Il a toutes sortes de choses, et en fait, pas tant que ça de vrai cacao, pour obtenir une barre que vous pouvez trouver dans presque n'importe quelle épicerie maintenant, qui est à 80% ou plus de cacao au chocolat. Maintenant, vous parlez essentiellement de quelque chose qui est principalement à base de plantes, parce que c'est ce que le cacao estimated. Il vous donne des fibres alimentaires.
Il vous donne des polyphénols du chocolat et nous avons fait des recherches qui ont été présentées à la réunion annuelle de l'American Society of Nutrition, qui ont montré que la substance dans le chocolat noir peut couper l'apport sanguin alimentant les cancers. C'est anti, et nous l'avons effectivement testé avec des cellules de leucémie, par exemple, et c'est directement toxique pour les cellules de leucémie. Une autre boisson saine que le Dr Lee mentionne fréquemment est le jus de grenade. Cela a été couvert dans notre vidéo précédente sur les 5 meilleurs fruits qui luttent contre le cancer. Alors ne manquez pas de regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. En ce qui concerne les boissons, il y a une boisson que le Dr William Lee considère que nous devrions bien éviter, et c'est rien d'autre que l'alcool. Qu'est-ce qui peut blesser les cellules souches? Vous savez, de fortes doses d'alcool peuvent endommager et émousser votre cellule souche. Le fait est qu'en équilibre, les personnes qui boivent beaucoup ont des cellules souches endommagées. Le diabète est un autre état, un état métabolique qui, vous savez, nuit vraiment, il paralyse nos cellules souches. Un taux élevé de sucre dans le sang paralyse nos cellules souches, donc l'excès de n'importe quoi peut être nocif, y compris pour notre cellule souche. Certains peuvent croire que l'alcool peut aider à dormir, mais scientifiquement, ce n'est pas le cas. Que buvez-vous pour le dîner? D'accord, ironique. Vous savez, même si les gens disent « vous buvez du vin ou de la bière », vous savez, l'alcool me donne sommeil. Cela peut vous donner sommeil, mais en fait, lorsque vous avez réellement de l'alcool dans votre système, vous n'obtenez jamais réellement un bon sommeil profond. L'alcool dans votre cerveau ne vous permet pas de plonger profondément, donc vous êtes un peu près de la surface, vous êtes agité, vous n'obtenez pas un sommeil de renouvellement complet. Et donc c'est pourquoi, vous savez, il est important de reconnaître cela parmi d'autres raisons. Vous voulez contrôler l'apport en alcool, vous savez, réduire ou éliminer. Cela interfère avec votre sommeil.